Bonjour à vous, les amis. Les occupants russes, qui ne cessent de raconter à quel point ils veulent la paix, continuent de mener des attaques aériennes terroristes contre l'Ukraine. Mais cette nuit, des drones ukrainiens se sont aussi dirigés vers ce qu'on appelle la Russie. Et ça, on dirait carrément un drone. Ça ressemble plus à celui-là. Encore un. Encore un troisième. Les septièmes. C'est le troisième qui le suit. Mon Dieu, combien y en a-t-il ici? Une attaque massive de drones, probablement déjà la quatrième d'affilée, a eu lieu contre l'entreprise Energy, dans la région de Lipetsk, dans la ville d'Ielets. Je rappelle qu'on y fabrique différents composants pour les drones russes, y compris des batteries. La ville de Voronezh a également été touchée par les frappes. Mais ce n'est pas des drones ukrainiens qui l'ont attaqué, mais bien le système de défense antiaérienne russe qui a frappé un immeuble résidentiel, blessant ainsi 18 occupants. L'un d'eux est dans le coma, et c'est une excellente nouvelle. Pendant ce temps, à Yelabuga, justement là où sont fabriqués les drones irano-russes Shahed ou Gérant, tous les événements publics ont été annulés, parce que ces foutus ukrainiens attaquent Yelabuga de temps en temps, sans raison apparente. Chers habitants d'Yelabuga, nous traversons tous une période difficile. Pratiquement chaque jour, on enregistre des tentatives d'intrusion de drones sur le territoire du district. L'ennemi essaie de perturber le fonctionnement d'installations industrielles importantes et de semer l'inquiétude parmi la population. Mais les principales nouvelles des dernières 24 heures, bien sûr, ce sont les nouvelles déclarations de Donald Trump concernant la guerre russo-ukrainienne et la livraison d'armes à l'Ukraine. Nous sommes très mécontents de la Russie. Et les Russes sont venus avec cet historien qui expliquait l'histoire de la Russie depuis l'an 1250. L'Amérique va vendre des armes à l'Europe pour l'Ukraine. Pour l'instant, nous ne savons pas encore dans quel volume exactement. Parlons-en plus en détail. Mais je sais quel volume d'aide vous fournissez à l'armée ukrainienne. Et cela représente 3000 drones FPV chaque semaine. Regardez-moi cette beauté. Je vous salue, les amis. Je suis Sergei Sternenko. Et aujourd'hui, je veux faire et vous montrer quelque chose d'inhabituel. En tant que fondation, nous livrons des drones au front quotidiennement. Mais nous ne sommes pas une fondation ordinaire, car nous n'avons pas d'entrepôt. Absolument aucun. Nous effectuons des livraisons directes des fournisseurs aux unités afin que nos soldats reçoivent de l'aide le plus rapidement possible et de façon quotidienne. Mais aujourd'hui, vous allez voir ce que nous ne montrons habituellement pas. Nous avons décidé de vous montrer à quoi ressemblent les volumes hebdomadaires de livraison de drones du fonds caritatif Communauté Sternenko. Vous pouvez voir ici 3000 drones kamikazes FPV. 3000 drones partent chaque semaine vers le front et se transforment en morts pour les occupants russes. Et c'est grâce à vous. Grâce au fait que vous aidez constamment, chaque jour. Nous n'allons probablement plus faire de séances photos comme celle-ci, sauf si jamais nous en achetons, disons, 5000 par semaine. Encore une fois, c'est grâce à vous. Mais pour l'instant, regardez simplement ce volume. C'est une quantité énorme. Je ne sais pas ce que vous voyez ici, mais moi, personnellement, je vois beaucoup de Russes crever. Et pour qu'il y ait encore plus de Russes crevés, fais un don dès maintenant pour la prochaine opération anti-russe. Toutes les informations nécessaires se trouvent, comme toujours, dans La description de cette vidéo. Si vous êtes un représentant d'une entreprise ukrainienne et que vous souhaitez aider à protéger le ciel ukrainien contre les Shahed, je vous invite à nous contacter par mail. L'adresse se trouve également dans la description de cette vidéo et à contribuer à l'achat de plus d'intercepteurs qui ont déjà prouvé leur efficacité. Et jusqu'à présent, seulement 50% de ceux qui regardent mes vidéos sont abonnés à la chaîne. Et ce n'est pas normal, il faut corriger ça. Abonnez-vous tout de suite, c'est important. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire sous la vidéo. Hier, le président américain a finalement fait sa déclaration très importante, décisive, sensationnelle et élégante concernant la guerre russo-ukrainienne. Et, pour être honnête, elle n'était pas aussi grandiose qu'on l'avait annoncé. Mais au moins, Trump a fini par comprendre que Vladimir Poutine le manipule. Je parle souvent avec lui de la façon de mettre fin à cette affaire, et à chaque fois, je raccroche en me disant « Eh bien, c'est peut-être une conversation agréable. » Et puis, des missiles sont lancés sur Kiev ou une autre ville. Et je me dis « C'est étrange. » Et après que cela se soit produit 3 ou 4 fois, tu te dis, la conversation ne veut rien dire.
Mais du côté positif, nous savons maintenant, vous et moi, que Melania Trump, c'est-à-dire sa femme, la première dame, est bel et bien du côté de l'Ukraine. Il n'arrivait de rentrer à la maison et de dire: La première dame, j'ai eu une excellente conversation avec Volodymyr. Je pense qu'on a tout réglé. Et puis, un jour, elle m'a dit: Waouh, c'est étrange, parce qu'ils viennent tout juste de bombarder une maison de retraite. Bon, passons maintenant aux choses concrètes. Trump promet que l'Ukraine recevra, apparemment même dans un avenir très proche, jusqu'à 17 Patriots. Ils doivent être fournis par un autre pays ou d'autres pays, et les États-Unis livreront ensuite des Patriots en remplacement à ces pays. Parce qu'il y a un pays qui se prépare à envoyer 17 Patriots. Ils n'en auront pas besoin. C'est pourquoi nous allons nous mettre d'accord pour que ces 17 Patriots, ou du moins une grande partie d'entre eux, soient envoyés sur le champ de bataille. Et il est très difficile de dire ce que Trump voulait dire exactement lorsqu'il a parlé de 17 Patriots. Est-ce qu'il parlait de 17 systèmes, de 17 batteries, ou peut-être voulait-il dire 17 lanceurs, voire même 17 missiles? Qui peut le savoir? Au Pentagone non plus, ils ne peuvent pas commenter. Selon les médias américains, les États-Unis ont l'intention de vendre prochainement des armes aux pays européens pour un montant d'environ 10 milliards de dollars. Ensuite, ces armes devraient être envoyées en Ukraine. Mais nous avons conclu un accord selon lequel nous leur enverrons des armes et ils les tairont. Nous, les États-Unis, nous ne paierons pas. De quelles armes s'agit-il exactement? C'est une question intéressante. À part 17 patriotes ou 17 missiles pour les patriotes. Les médias américains affirment également que les États-Unis pourraient vendre des missiles à courte portée, des obusiers et des missiles RR à moyenne portés aux membres de l'OTAN qui seraient ensuite transférés à l'Ukraine. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles l'Ukraine pourrait recevoir des missiles de croisière AGM, 158 ou JASM. D'ailleurs, on en parlait déjà lorsque Biden était président. Il s'agit d'un missile de croisière subsonique furtif pesant 1000 kg, dont 450 kg correspondent à la charge militaire. La portée varie selon la version: 370 km, 925 km, 1900 et 930 km. L'Ukraine pourrait également lancer de tels missiles depuis des avions F-16, mais tout cela reste encore au stade de la rumeur. Et tant qu'il n'y aura pas de frappe avec ces missiles, je ne croirais pas que nous les avons reçus. Il y a aussi une rumeur encore plus grosse venant des médias américains. Apparemment, Trump voulait même fournir à l'Ukraine des missiles de croisière Tomahawk pour que les Ukrainiens frappent Moscou. Trump a demandé à Zelensky pourquoi il ne frappait pas Moscou. Nous pouvons le faire si vous nous donnez des armes, a répondu Zelensky. Trump a dit que l'Ukraine devait exercer une pression plus forte sur Poutine, pas seulement sur Moscou, mais aussi sur Saint-Pétersbourg. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises des Tomahawk avec vous. Le principal problème, c'est que ces missiles de croisière sont des missiles à lancement maritime. Autrement dit, l'Ukraine n'aurait tout simplement rien pour les lancer. Il existe aussi une version pour les lanceurs terrestres, mais il n'y a littéralement que quelques exemplaires de ces lanceurs. Donc, les grognements restent des grognements. On verra bien comment cela se passera en pratique. Pour l'instant, l'Amérique promet beaucoup, la question est de savoir ce qu'elle fera réellement. Bien sûr, nous fabriquons les meilleures armes du monde, tout le monde les veut et nous donnerons la priorité aux livraisons à l'Ukraine. Rien n'a été dit hier au sujet des avoirs russes gelés, et il n'y aura pas de sanctions contre la soi-disant Fédération de Russie pour l'instant. Trump a de nouveau donné un nouveau délai à Vladimir Poutine. Maintenant, il s'agit de 50 jours, c'est-à-dire jusqu'au 2 septembre. Mais nous sommes très mécontents d'eux et nous imposerons des tarifs très stricts si nous n'arrivons pas à un accord dans les 50 jours. Des tarifs à hauteur de 100%. On peut les appeler des tarifs secondaires. Vous savez ce que cela signifie? Nous savons ce que cela signifie. Cela veut dire qu'il ne faut pas compter sur les délais annoncés par Trump, car aujourd'hui c'est 50 jours. Ensuite, ces 50 jours passeront, et Trump peut tout simplement oublier qu'il en a parlé. Ou alors, il peut commencer à faire pression beaucoup plus tôt sur ce qu'on appelle la Fédération de Russie, en seulement 24 heures ou en 2 semaines. Je mettrai fin à cette guerre entre ces deux pays en 24 heures. Ça ne prendra même pas autant de temps. 2 semaines ou moins. Ou alors, il peut ne rien faire du tout. Il est difficile d'évaluer ce que Trump a dit hier, car du point de vue de l'impact sur la guerre russo-ukrainienne, cela n'aura pas une importance vraiment considérable. Mais si l'on compare, la rhétorique de Trump, depuis qu'il est redevenu président, change très sérieusement en faveur de l'Ukraine. Et cela mérite d'être souligné. La réaction du côté russe, quant à elle, était tout à fait prévisible. Medvedev s'est de nouveau publiquement moqué de Trump et de toutes ses déclarations, tandis que pour les propagandistes russes, parfois ce n'est pas effrayant du tout, parfois c'est très effrayant. La question se pose, qu'est-ce que Trump veut vraiment? Franchement, absolument rien de tout cela ne fait peur, peu importe ce qu'il déclare là-bas. Et en fait, c'est aussi pour nous une surprise extrêmement
extrêmement désagréable. Les plus gros problèmes mentaux à cause de cette situation sont apparus chez Solovyov, qui semble maintenant souffrir d'un dédoublement de la personnalité. Quoi? Trump n'est pas des nôtres? Il n'a jamais été des nôtres. Il a toujours été du côté des siens. En réalité, ce que fait Trump nous arrange beaucoup. Trump n'est pas des nôtres. Trump n'est pas un pacificateur. Et puis, comme toujours, on retrouve les histoires habituelles auxquelles nous sommes déjà accoutumés, sur la façon dont Solovyov, avec sa langue, va détruire l'Europe et anéantir les États-Unis dès demain. Pour nous, il y a des cibles légitimes sur le territoire européen. Et quoi? Nous devrions porter une frappe de riposte contre l'Amérique et les forces américaines. La question principale, que va-t-il se passer ensuite? Au cours des, disons, 50 prochains jours, l'Ukraine recevra probablement des armes américaines que nos partenaires européens paieront. Et pour nous, ce n'est pas si mal. Et même si nous recevons des moyens qui nous permettraient de frapper Moscou, et que nous le faisons, les Russes l'avaleront. Et après, il se passera quoi? Ils vont frapper Moscou? Une frappe sur Saint-Pétersbourg. Et nous, qu'est-ce qu'on dira? Situation difficile, vraiment. En même temps, une pression insuffisante de la part du président américain sur Vladimir Poutine entraînera le fait que les Russes continueront d'essayer de gagner du temps et poursuivront la guerre contre l'Ukraine, car leur objectif principal, à savoir la conquête de l'Ukraine, n'a pas changé. Eh bien, nous sommes prêts, si je comprends bien, à conclure un accord dans les 3 jours, à condition que l'Ukraine devienne la Russie. Dans une telle situation, nous, comme auparavant, ne comptons pas vraiment sur l'Amérique ou l'Europe, même si certains pays ont fait pas mal de choses pour l'Ukraine. Nous comptons sur nous-mêmes et continuons d'aider notre armée, qui, grâce à vous, a reçu 330 nouveaux FPV au cours des dernières 24 heures. Je vous souhaite une bonne santé. L'unité Wild Division exprime sa gratitude à la communauté de Sternenko et à Monsieur Seryi pour les 50 drones fournis afin de poursuivre la lutte contre les Russes sur l'important axe de Pokrovsk. Merci. Gloire à l'Ukraine. Nous, les militaires du peloton d'intercepteurs de la 72e brigade, remercions la communauté de Sternenko pour nous avoir fourni 30 drones antiaériens. Désormais, il y aura moins de Russes dans le ciel ukrainien. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Je vous souhaite une bonne santé. Au nom du bataillon des systèmes sans pilote, Vartovy, de la 36e brigade indépendante de la marine, nous tenons à remercier Monsieur Sternenko et sa communauté pour les 40 drones numériques remis afin de protéger notre ciel. Gloire à l'Ukraine. Merci à la communauté de Sternenko pour l'aide apportée sous forme de drones qui serviront à détruire l'ennemi et son matériel. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Nous, les combattants de la 116e brigade, tenons à exprimer notre sincère gratitude à la communauté de Sternenko et personnellement à Seryi pour ces superbes drones FPV, au nombre de 50, qui nous aideront à anéantir encore plus de Russes sur le front est. Merci. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Votre aide revêt une importance stratégique pour notre armée. Votre soutien sauve la vie de nombreuses personnes. Ne vous arrêtez pas et continuez à soutenir les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine.